certains qui sont juste de passage pour décharger rapidement, aller décharger au Bénin, au Nigeria. Il y a ceux qui attendent pour aller déverser au Nigeria. Il y a ceux qui sont en transbordement. Donc, le transbordement, c'est un grand navire qui arrive. On prend les conteneurs, on les met sur d'autres petits bateaux qui repartent dans d'autres petits pays. Et donc, ce n'est pas forcément les activités liées au Sahel qui entraînent ça. Et il n'y avait pas 300 bateaux qu'il a vus sur la plage. Il n'y avait pas 300 bateaux. Il y avait des bateaux, mais les bateaux n'étaient pas 300. Professeur, vous voulez dire quelque chose? Sinon, vous m'arrêtez si vous avez envie de dire quelque chose. Oui, effectivement. Oui, dites-moi. Je salue tout le monde qui est sur le live ici. Franklin Nyansi, vraiment, c'est le type de prostituée politique que l'Afrique est en train de connaître. Et donc, cela ne m'étonne pas. Quand il est là, assis, à l'auteur du 2 février, il parle de 300 bateaux, alors qu'il ne nous les montre pas. Et ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et puis, le fait même qu'il ait voulu parler de bateaux, c'est que quelque part, il y a quelque chose qu'on lui a dit. On lui dit, mon frère, notre port est vide. Il faut faire écho de cela. Sinon, je ne vois pas ce qui l'amène à parler des bateaux qu'il a vus. Parce que ce n'est pas une question que quelqu'un lui a posée en disant, mon frère, est-ce que le port de Lomé est fréquenté ou pas? Ici, quand quelqu'un se porte volontaire pour parler de ça, c'est que quelque part, il a aussi reçu l'argent pour en parler. Et en voulant trop, comme grasp all, lose all, qui trop embrasse mal les traits. Il a voulu tout faire. Il est tombé dans son propre piège maintenant. Maintenant, un Africain conscient, un Togolais conscient, un citoyen du monde conscient, c'est que le fait même que Franklin Nyansi en parle, nous dit qu'il veut mentir. Parce que je ne vois pas le rapport entre ce qu'il est allé faire à Lomé et les bateaux au port. Donc, moi, je pense qu'il faut même plus perdre le temps avec cet individu. Il nous a déjà montré ce qu'il est, et je pense que les Togolais devaient désormais, c'est pas zapper ce monsieur-là et puis continuer. Pour les Africains qui continuent par s'accrocher à lui, ils le comprendront un jour et ils vont quitter. Parce que c'est des gens qui sont à la recherche, ils se prostituent pour pouvoir vivre. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est ce stade qu'il s'agit ici. Donc, moi, comment on appelle Ferdinand Haïté, c'est bien qu'il en parle, il a dénoncé. Moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, tout le monde connaît qui est c'est pas Franklin Nyansi. Et on devait continuer notre lutte et le laisser là où il est. Puisque quelqu'un qui n'est pas capable d'être digne de ce qu'il dit, d'être digne de soi-même, vous perdez votre temps en parlant de lui. Malheureusement, il y a des Africains qui ne jurent que par lui. Mais depuis un temps, j'ai constaté que ces mêmes personnes ont déchanté et ils ne sont plus en train de le suivre comme avant. Et donc, je pense que petit à petit, le monde va le découvrir et ils vont le traiter comme il le mérite. C'est ce que j'ai à dire pour le moment. Merci bien, professeur. Ah, les autres sont partis. En fait, c'est pas un live d'aujourd'hui, enfin, ou d'hier, celui-là. C'est juste, je voulais faire une comparaison par rapport au port et comment on appelle ça, le bilan, enfin, le contrat que j'ai reçu de Bolloré. Ok. C'est pour ça que j'ai fait une transition entre les deux, oui. Mais Fedi en a parlé, je crois, la semaine dernière seulement, il n'en parle plus de ce monsieur. Voilà. Oui, non, par rapport, vous savez, même est-ce que maintenant ça se limite à Bolloré? Je vais voir ce qui va se passer. Maintenant que Faure est allé solliciter les Russes, on va voir ce qui va se passer. Je ne serais pas surpris de me lever un jour pour écouter, apprendre que Faure a maintenant retiré le contrat de Bolloré pour remettre ça aux Russes. Cela, c'est possible. Parce que le gars, si son pouvoir est menacé, lui, il est prêt à tout.
Et c'est le port maintenant qui fait, c'est ce qu'il a pour, c'est pas pouvoir se couvrir. Après, le port, c'est les mines de phosphate. Donc, c'est les deux là qu'il utilise pour garder son pouvoir. Celui-là qui peut lui apporter le plus dans sa protection, et il va lui brader ça, il va lui donner ça. Donc, Bolloré, lui, il n'a rien donné comme en contrepartie. La seule chose, c'est que les Français continuent donc de supporter Fort. C'est tout ce que Fort recherchait. Pour le contrat, bon, et quand tu regardes, le Togo n'a rien dedans. C'est un truc, on appelle ça contrat par misnomer. Sinon, et les autres ne vont jamais signer quelque chose si ce n'est pas eux qui ont le dessus, qui prennent le dessus. Et donc, pour les Togolais, ils n'ont qu'à attendre. Le jour où le Togo sera libéré, le port va revenir aux Togolais. Je ne sais pas si, Dame de Cœur, si vous vous souvenez, et c'est pas quelques années, je ne sais pas si c'est peu avant la mort de Yadema, ou bien c'est après c'est après la mort de Yadema. Vous avez vu que le stade de Lomé, quand les Coréens sont venus construire le stade, les Togolais, ils n'ont pas pu payer. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis le port aux Coréens pendant 6 à 1 an. Le port était géré, contrôlé tout par les Coréens. On dit donc, utilisez le port, il faut le gérer pour vous rembourser, et après on reprend. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est le Togo, ça. Donc, rien ne m'étonne, moi. Rien ne m'étonne. Oui, professeur, je me souviens. D'ailleurs, c'est resté en l'état ou ils l'ont construit à un moment donné, ce stade-là? Bien sûr. Ils l'ont fini ou pas? C'est resté à l'état? En l'état? Non, je pense qu'ils avaient fini la construction. Maintenant, le paiement de la facture, Oui, c'est ça. C'est là où il y a eu problème. Et ils ont dit, bon voilà, qu'est-ce que nous allons prendre comme asset chez vous, comme avoir? Ils ont regardé tout et ils ont dit, c'est le port que nous on prend, on va le gérer pour 6 mois. Comment peut c'est pas possible, quoi. Ça veut dire que même, imagine, même quand tu es chez toi, tu as un crédit et la banque veut venir même prendre une télé chez toi, tu sais, tu as mal. Tu vois, mais le mec, il laisse le pays aux gens. Et ils ont dit, prenez. Ils sont des incapables. Là, depuis le père, donc le père fait ça. Le fils, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de mieux? Le fils ne peut pas faire mieux. Des incapables. Donc, ils l'ont laissé. Les Coréens ont géré le port pendant 6 à 1 an. Et quand ils ont pris ce qu'ils ont voulu prendre, ils sont partis les laisser. C'est comme ça. Ça, c'est un État responsable, ça. C'est comme ça. Donc, rien n'est étonnant. C'est terrible, non, c'est terrible. Rien n'étonne personne ici. Hein. Professeur, puisque je vous ai sous les mains, ou sous la main, on va y arriver ou on va y arriver? Alors? On va y arriver? Vous en pensez quoi? On va y arriver? Non. Moi, je pense que du moment où on ne dort pas, si on démissionne, si on laisse... On va jamais laisser, ça, soyez-en sûrs, on va jamais. Aussi longtemps que moi, je me rappelle, vous savez, après 2017, à partir de 2018, 19, les gens ont laissé tomber, les gens se disaient, bon, moi je disais, quand je faisais mes émissions, j'ai dit, même si j'étais le seul à rester dans cette lutte-là, moi je ne vais pas abandonner. Voilà. Ce qui va me séparer avec cette lutte-là, soit les gens là quittent le pouvoir, ou bien c'est la mort qui me sépare de la lutte, c'est tout. Maintenant, j'ai dit, et j'étais conscient que, quel que soit le cas, les gens vont retrouver leur force, ils vont revenir. Aujourd'hui, moi, à chaque fois que moi je vois des gens se battre, je suis très content parce que nous sommes des milliers, ce n'est plus 2 ou 3 personnes qui en parlent. Et c'est déjà bon. Donc, ce qui veut dire que les gens sont debout, quel que soit le cas. Il y aura des moments de fatigue. Je ne refuse pas. Mais le découragement ne doit pas être quelque chose qui soit accepté dans nos rangs. Il faut rejeter le découragement. Il faut continuer. Parce qu'il y a eu des peuples qui se sont battus pendant plus longtemps que nous. Mais un jour seulement, tout a été fait et puis bon, ils ont oublié. Donc nous n'avons pas de raison de désespérer.
En tout cas, pour moi, il n'y a pas de raison de désespérer. Aussi longtemps que ces gens-là vont continuer par s'entêter, il faut qu'on s'entête davantage. D'ailleurs, ce que nous faisons, si ça ne donnait rien, et il y a beaucoup de choses qu'ils devaient continuer par faire. Mais depuis là, ils ne font plus. Il y a des choses qu'ils ont cessé parce que nous en parlons, nous dénonçons. Il y a des postures qu'ils prennent, qu'ils adoptent maintenant parce que nous parlons, nous dénonçons. Et donc, moi, je m'apprête à faire une émission dans 30 minutes, et dans Chronique de la semaine, et je vais parler du saupoudrage que M. Faure Gnassingbé vient d'inventer en annonçant avec tambour battant qu'il va distribuer 25 000 francs par personne aux familles, comment l'appelle-t-on, vulnérables, à 700 familles vulnérables. Je me suis renseigné depuis hier et ce matin à Lomé, à l'intérieur. À Lomé, on m'a dit que les premiers qui ont reçu l'argent, ils n'ont reçu que 5 000 francs CFA, au lieu de 25 000. Alors qu'on se disait que, bon, au début, les premiers vont recevoir les 25 000 et le débit va diminuer au fur et à mesure. Mais le tout premier jour, ceux qui étaient allés là-bas n'ont reçu que 5 000 francs CFA. Est-ce que tout le monde a reçu déjà? Est-ce que tout le monde a reçu? Non, quel tout le monde? On vous dit que ça s'est limité pour le moment à Lomé. Et la foule qui s'est mobilisée là-bas, il y a très peu qui a reçu, et c'est 5 000 francs, au lieu de 25 000. À l'intérieur, et ils ne savent même pas que quelque chose se passe à Lomé. Tu te rends compte? C'est terrible. Alors que s'il faut mesurer le degré, comparer le degré de misère, c'est à l'intérieur que les gens vivent dans la misère la plus abjecte. Les gens à Lomé, ça va mieux. Mais c'est là où on a commencé et les gens sont allés là, se sont réveillés à 4 heures du matin pour quelque chose qui commence à 10 heures. Regarde combien de temps ces gens-là ont passé là-bas pour ressortir avec 5 000. Et donc, je vais en parler parce que pour moi, au lieu de donner des solutions adéquates aux problèmes, c'est-à-dire du travail, la libération immédiate des prisonniers politiques ou la démission totale de Faure Gnassingbé, on veut maintenant dire, ils détournent l'attention. Malheureusement, les Togolais, je ne les blâme pas. Les pauvres ont besoin d'argent. Quelqu'un m'a dit ce matin qu'au Togo, tu peux voir quelqu'un qui n'a pas vu un billet de 5 000, il y a de cela 6 mois ou 1 an. Un billet de 5 000. Un billet de 5 000. Oui, quelqu'un comme ça, on lui dit, bon, on va distribuer de l'argent, même si c'est 5 000, même si on lui dit, tu vas là-bas, on va te fesser avant de te remettre les 5 000, il ira. Donc, moi, ça me fait mal que c'est mon peuple qu'on est en train de traiter comme ça. Ça me fait mal. Ça me fait tellement mal. Ça me fait mal. Donc, c'est l'état, n'est-ce pas, dans lequel se trouve mon peuple. Et donc, quand je regarde ça, je dis non. Abandonner cette lutte, c'est commettre ce qu'on appelle non-assistance de personnes en danger. Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'assister notre peuple en danger. C'est pourquoi on ne peut pas abandonner la lutte. On ne peut pas. Il ne faut pas laisser tomber. On doit persévérer. On doit continuer. On doit mettre les bouchées doubles. C'est ça. C'est terrible, hein, ce qui se passe. Hein. Mais vous voyez, je comprends quand vous dites, oui, le peuple a besoin, les gens disent que ça fait longtemps, ils ont plus vu un billet de 5 000. Ça, tout ça, c'est lui, il a fait pour qu'à un moment donné, c'est un levier qu'il a soulevé pour dire que, là, il faut faire quelque chose. Il les a rendus misérables lui-même, pour à un moment donné leur jeter des miettes. Mais nous, qui portons la voix, c'est d'arriver à dire à ce peuple que c'est pas bien d'accepter parce qu'il faut aussi voir le côté spirituel, professeur. Oui, c'est le Et le propre détail. Depuis tout ce temps, il n'a jamais distribué de l'argent. Pourquoi d'un coup là, une fois qu'il a tué depuis le 6, avec tout ce qu'on lui dit, il ne nous répond pas et pour s'adresser. D'ailleurs, c'est même pas lui qui est venu s'adresser au peuple. Il envoie sa porte-parole là, Sandra Blamba Johnson, pour venir distribuer de l'argent aux Togolais.
et ils ont cité un nombre, et c'est les plus méritants parmi les miséreux là qui vont prendre. Qui est plus méritant là-dedans? Tout le pays. C'est là où tu sais que ces gens-là ne sont pas C'est des faux. sérieux. Ils ne sont pas sérieux, tout simplement. Non, nous devons leur dire de ne pas accepter cet argent. Au contraire, quand on les rassemble, ils regardent le mot qui était sorti. On a vu la vidéo. Ils vont pas, quel que soit ce que tu vas dire, comme on le dit, le ventre affamé n'a point d'horreur, ils vont y aller. Aïe. Les pauvres, moi j'ai plutôt pitié. Au lieu de les blâmer, j'ai pitié d'eux. Nous ne blâmons pas, nous leur disons de ne pas prendre et de plutôt profiter de ça pour faire quelque chose, quoi, poser un acte. Oui, Ils étaient nombreux. Oui, comment l'appelle-t-on, dans le meilleur des mondes possibles, c'est ce qu'on doit encourager, c'est ce qu'on doit voir. Mais on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Moi, ça me fait mal. Tellement mal. Franchement, ça me fait mal. Un parent, un père de famille, qui accepte se lever à 4 heures du matin, aller faire la queue. Avec, il est là, il attend, on le bouscule, il attend, on le gifle, il attend. Il faut avoir beaucoup de courage pour supporter ça. Hein. Franchement, il les appelle là-bas pour les humilier. C'est ce qu'il fait. C'est pour les humilier. Et ça fait mal. Ça fait mal. Mais je vous comprends tellement. Ça fait très mal. Je dis souvent, c'est douloureux notre histoire. Frère Thomas, bienvenue. Il faut donner la parole aux autres. Je vais aller m'apprêter un peu. Oui, merci beaucoup, professeur, d'être venu. Professeur, on va live tout à l'heure, dans une demi-heure, au moins d'une demi-heure, pour parler de l'argent qu'on a discuté. Oui, c'est sûr. Oui, ça sera sur notre chaîne Tempo Afrique TV. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la chronique de la semaine. Je vais essayer de répondre à M. Faure Gnassingbé là-bas. Merci beaucoup, dame de cœur. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé nous voir. On est